Salut mes petits loulous, je repars sur une vidéo, la carte a sauté toute seule, donc on va parler de communication. Quelle communication arrive à toi? Alors je vais faire 3 tas parce que tu peux peut-être avoir une question à poser sur... comment dire, attends, je vais prendre plusieurs le normand. Alors communication, je ne sais pas, par exemple, tu attends une communication d'une personne ou une communication, bah oui, d'une personne, donc de ta famille ou pas, quelqu'un d'extérieur, une communication par rapport à un résultat sur un tribunal, un jugement, je ne sais pas, un accord ou pas d'un achat ou des choses comme ça. Alors attends, je reprends juste. Alors, je les ai mis dans mon sac là-bas. Bon, bah écoute, on va prendre celui-là. On va prendre le keeper. Et. On va prendre le keeper. Ah, et puis bah l'autre, on va prendre les breloques. Allez hop, fait longtemps. J'ai pas pris les petites breloques de Lenormand. Alors, les petites breloques de Lenormand, je te montre. Voilà, comme ça, tu vas choisir tes cartes. Donc, soit tu choisis le tirage avec les breloques. Voilà, tu vois, c'est exactement comme le normand. Tu peux les trouver, alors je sais qu'il y en a qui me demandent à chaque fois. Tu vois, ça par exemple, ça représente le chien, la fidélité, le trèfle, les opportunités, etc. D'ailleurs, celui-ci également, tu peux le retrouver sur le site de Alexandre Musruck. Musruck, je sais pas comment on dit. Excuse-moi Alexandre. M-U-S-R-U-C-K. Musruck. R-U-C-K. Attends, faut que je l'écrive. Ah, il n'y a pas plus compliqué. Enfin, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus compliqué, bref. Voilà, Alexandre Musruck, comme ça. M-U-S-R-U-C-K. Si je dis pas de bêtises. Et sinon, je m'en excuse. Voilà, il propose plein de petits Lenormand, donc comme celui-ci aussi. Et ils sont du coup illustrés de façon différente, mais ils sont toujours aussi magnifiques. Et voilà. Donc, soit tu choisis le tirage pour la communication, savoir le message qu'on a à te donner avec ce jeu-là, le normand, soit avec les petites pampilles là, ou alors le keeper. Le keeper mystique, il est là. Le keeper mystique. Donc, tirage 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je continue toujours à faire des vidéos où vous voyez plus ma tête que les cartes parce qu'à chaque fois que j'ai pu faire des vidéos avec les cartes, vous me disiez que vous préfériez me voir. Bon, bah écoutez, je fais comme ça, je continue. Voilà, sinon ça me demande toute une installation. Bon, pourquoi pas. Je pense que je le referai. Mais voilà, donc connecte-toi aux oreilles. Alors on est parti, communication. Qu'est-ce qu'on veut dire à la personne qui a choisi donc le tas, celui-ci. Et merci à Lydie si tu mets le temps, le timing. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui mettent le timing pour les tirages. Hein, et si tu cherches le timing, bah, tu vas tout de suite en dessous dans dans les commentaires. Je l'aurai épinglé quand quelqu'un aura mis le timing. Alors, on veut te parler de quoi dans le tas 1? Alors, par rapport à quoi? Bon, par rapport à des problèmes et des blocages. Bon, toujours le truc. Alors, blocage de quoi? On va regarder la coupe. Engagement du cœur. Ouh là là, on parle d'amour. Donc là, clairement, c'est un tirage sentimental. Hein. D'accord? Ou alors c'est avec un projet qui nous tient à cœur, auquel on veut un partenariat ou une alliance. D'accord? Mais je le vois clairement comme du sentimental. Tu as dû demander qu'est-ce que mon autre va me dire. Alors, qu'est-ce qui bloque chez l'autre? C'est la carte du lys, c'est-à-dire les valeurs, les traditions. On a le 30. Problème avec quoi? La patience. D'accord. Ça veut dire que clairement, tu es une personne qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup en train de se faire des films ou d'avoir peur de... comment dire?
D'avoir peur d'être seul et de même d'être un peu fou dans cette histoire de ressenti. Tu dois certainement ressentir l'autre et tu dois te dire, ah mais attends, je me fais des films ou quoi? Je me fais des histoires ou quoi? C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a un bout d'ailleurs? Est-ce que... Voilà, c'est le ressenti que j'ai. Mais par contre, tout de suite, en conseil, ce qu'on te dit, c'est ouvre ton plexus solaire parce que plus tu vas t'amuser, plus tu vas libérer ton énergie, plus ton énergie va être fluide, plus tu auras des nouvelles, plus tu auras en fait, plus il y aura de déblocage finalement. Donc, si tu n'y arrives pas et que tu dis oui Aurélie c'est facile de s'amuser mais moi j'y arrive pas, je bloque, je stresse, etc. parce que c'est le siège de l'estime de soi, le plexus solaire, donc travaille sur la confiance en toi, travaille sur l'estime de toi. Ne mets pas l'autre personne sur un piédestal, tu n'as pas à attendre des nouvelles de qui que ce soit pour continuer ta life, hein, d'accord? Et donc on veut que tu t'amuses, enfin on te conseille de t'amuser et sinon tu peux faire des méditations sur le plexus solaire. Sinon tu manges du jaune, tu manges du citron, ah, ça va te... Tu vois, le citron, de la banane, pour avoir la banane. Voilà, et puis le citron pour avoir un petit esprit piquant, hein, d'accord, pour réveiller peut-être l'autre. Mais en tout cas, on te dit honore ton toit intérieur. Offre-toi ce cadeau, offre-toi cette reconnaissance, d'être reconnaissant de qui tu es. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, ok, je fais des blagues pourries, eh ben je m'en fous, je fais des blagues pourries. Je suis contente de faire des blagues pourries. Voilà. Ben écoute, voilà, tu es comme tu es, ben, sois heureux de qui tu es, tout simplement. Voilà. Ok, tu ne dois pas te... En fait, on te dit n'essaye pas d'éteindre ta lumière. Tu vois, c'était une vidéo que j'avais faite il y a pas très longtemps, ouais, il y a un petit moment, mais n'ajuste pas ta lumière à l'autre, garde ta lumière, elle reste comme tu es. D'accord? Et l'autre, ça lui fait travailler sa solitude, sa confusion, sa perméabilité, on me dit. Donc, c'est une personne en face de toi, là, s'il y a un blocage de communication avec cette personne, c'est une personne qui ne veut pas perdre la face, qui ne veut pas... qui a peur, clairement, en fait, du regard des autres. Voilà, en gros, c'est ça. Qui a un peu peur du regard des autres. Alors, pourquoi ? Parce que dans le fond, c'est une personne qui a peut-être peur du changement. Alors peut-être parce que vous êtes diamétralement opposés ou que vous n'avez pas du tout la même façon de vivre. Peut-être toi tu vis le jour et elle la nuit, ou lui la nuit et toi le jour. Enfin bref, les il et les elle, tu les fais comme tu veux. Mais en gros, il y a un peu une peur de sauter dans le vide. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Elle est dans l'hésitation de t'envoyer un message. Non mais c'est fou quoi, regarde. Elle est dans l'hésitation de t'envoyer un message. Peur de quoi? Peur que tu soit reviennes sur le passé, soit que tu reprennes un pouvoir de patron, de directeur, de directrice, tu vois, de la gripper un petit peu, de lui faire peur aussi, hein. C'est moi je suis un ours et je montre plutôt que je... Ouais, c'est ça, de toute façon, l'ours, c'est la carte du patron, du directeur, du pouvoir. D'accord? Elle a peur aussi que tu lui reproches de la paresse ou que tu lui reproches de ne pas avoir fait assez vite. Tu vois, par exemple, si cette personne te contacte, elle n'a pas envie parce qu'elle sent que quand tu vas l'appeler, tu vas dire, bah alors, dis donc, ça faisait longtemps là, j'attendais ça. Tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, soit dans la fluidité. Je te demandais le conseil. Bon, le conseil, c'est les poissons. Soit tu t'achètes des poissons et tu les regardes pendant 20 minutes et tu comprendras ce que c'est de se laisser aller comme un poisson. C'est de se vider la tête. Vide-toi la tête un peu comme un poisson. Tu sais, quand on dit j'ai la mémoire d'un poisson rouge, et bah c'est parfait des fois d'avoir la mémoire d'un poisson rouge. Oublie. Oublie quand ça n'a pas d'importance. Oublie quand. Bon, ok, c'est bon. On a fait le tour du truc. Je préfère avoir des nouvelles que pas avoir de nouvelles du tout. Et voilà. Donc je préfère avoir des nouvelles. Tu vois, c'est plutôt ce qu'il faut que tu te dises. Je préfère avoir des nouvelles et que pas avoir de nouvelles du tout. Parce que pas avoir de nouvelles du tout, ça me fait plus de mal qu'avoir des nouvelles et de me dire, bon, on n'a pas complètement réglé le blocage. Et le blocage venait du travail en plus. Le blocage venait du travail ou en lien, du travail spirituel en plus, on me dit. Donc, cette personne n'avait peut-être pas compris bah, que tu avais une ouverture de cœur pour cette personne. D'accord? Ou que tu voulais lui ouvrir le cœur. Voilà. Elle avait peut-être pas compris ça. Elle se méfiait. Et toi aussi d'ailleurs, hein. On voit toi aussi. Hein.
Aujourd'hui, oui, on voit que tu es en colère. On voit que tu es en colère après toi en plus. C'est fou ça. On voit que tu es en colère après toi. C'est toi qui te maltraites là. D'accord? On parle de la partie féminine. Donc la partie, comment dire, sentimentale, la partie douce, la partie aimante de... T'as peut-être été dur avec toi-même à ce moment-là. Ouais, t'as coupé net. Hein. Il y a quelque chose que t'as coupé et tu t'en veux en plus. Tu t'en veux d'avoir écouté peut-être des choses autour. Il y a peut-être, il y a eu des... Moi, c'est ce dont j'ai l'impression... Tiens, je me recoiffe. J'ai l'impression que tu as écouté des personnes qui étaient peut-être mal intentionnées sur le plan spirituel notamment, ou qui avaient pas autant de joyau intérieur, comment te dire, qui n'était pas serein finalement. Il y a peut-être eu de la jalousie même, hein, des personnes jalouses autour de cette personne, ou même autour de toi, et que tu disais non, non, c'est pas une bonne personne pour toi, ouh là là, où tu vas, tu devrais pas y aller, etc. Mais toi, ton côté sauvage a toujours été connecté à dire attends, bon, bah alors je dis plus rien parce que moi, c'est pas ce que je pense et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, il va y avoir une opportunité de travailler sur tes angoisses de départ. Bah oui, parce que là, tu as peur de ne plus carrément avoir de nouvelles du tout. Mais ça peut être aussi vers un nouveau départ. Peut-être angoisse d'un nouveau départ. Alors attends, on va regarder. Ah, d'accord, d'un nouveau départ. D'accord, parce que quand vous vous êtes rencontrés, si vraiment on parle du sentimental, si c'est pas du sentimental, à toi de l'adapter, mais c'est que quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez tous les deux innocents. Vous étiez tous les deux connectés à votre enfant intérieur. Et là, quelque part, vous avez peur de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ouais, c'est ça. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, alors que c'est quand tu es dans la connexion de ton enfant intérieur que justement tout se passe très bien et fluide, de façon fluide. On te conseille d'écouter la musique. On parle de musique ici. Et quoi par rapport à la maison? Ah, il te sort... Alors attends. Et d'arrêter les travaux à la maison un petit peu, de te lâcher un peu la grappe. Si tu fais des travaux à la maison ou de marmonner dans ton coin à la maison. Donc, d'accord? Si tu m'entends, arrête de tourner en rond. Voilà, de tourner en rond. L'action la plus rapide que tu puisses faire, c'est t'ouvrir, finir un cycle, mais c'est aussi le bouquet, t'offrir ce cadeau de parler clairement de tes sentiments, de parler clairement de ce que tu ressens et de tes intuitions. Voilà. Et affirme-les pour que l'univers les capte et te les renvoie par la même occasion. Donc, en fait, c'est à toi de finir l'histoire, là. C'est à toi d'écrire la fin de l'histoire. Comment tu veux la voir, cette fin d'histoire? Enfin, cette fin. Ce nouveau chapitre. Voilà, ce nouveau chapitre. Sois fidèle avec toi-même. Ne te mens plus. Ne te mens plus. Il faut mettre fin, vraiment, au fait de l'immaturité ou d'avoir tourné autour du pot. Parce que là, c'est ça, on a tourné autour du pot, on a toujours trouvé des excuses de c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, c'est à cause du travail, c'est à cause de machin, etc. Tout ça parce qu'on n'a pas osé, éclaircir les choses. Tu vois, on a la carte des nuages, on n'a pas osé, tu vois, on me montre ça, tu sais, tu vois, éclaircir les choses. Voilà, c'est comme s'il avait manqué un petit coup de brasse supplémentaire, et là, eh ben, la fontaine aurait apparu, c'est-à-dire les vrais amis aussi. On parle des vrais amis ici. Il y a eu de la confusion à un moment donné, que ce soit de ton côté ou du côté de l'autre personne. Il y a eu de la confusion par rapport à l'entourage, par rapport à ce que tu as entendu ou ce que l'autre a entendu. J'ai l'impression que c'est l'autre, hein, que l'autre a entendu. Voilà, mais toi, tu t'es pas laissé faire. On voit que tu t'es enraciné et t'as dit non, t'as coupé. On voit que tu as coupé les réseaux autour, quelque chose comme ça. Tu t'es vraiment recentré dans ton cœur, tout simplement, ou tu t'es entouré de la nature. Hein, où tu es allé dans la nature, enfin tu t'es vraiment réaligné, rapproché de la nature et de ta nature profonde, parce que tu sais que c'était la clé. Voilà. Ok, on va tirer une petite carte de conclusion avec un petit tarot que je me suis offert aujourd'hui, le tarot des anges gardiens, que je me suis offert, mais qui est pour vous, évidemment, puisque c'est ma passion, mais c'est ma passion, c'est aussi de le partager. Donc je suis très heureuse de le partager avec vous, parce que ça fait un moment que qui m'appelait celui-ci, le tarot des anges gardiens. J'aime beaucoup sa douceur, j'aime beaucoup le rose, etc. C'est la fille, elle vend le truc. Non, non, j'ai pas de royalties ou quoi. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et alors, on va voir
ce que le tarot des anges gardiens te conseille pour ce tirage. Oh là là, ça saute de partout. Bon, reconnais ta valeur, déjà on te dit, reprendre l'estime de toi. Ah bah, regarde, qu'est-ce que je te disais? Parler de tes sentiments. Ouvrir son cœur. Laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre corazón, votre cœur, et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Guarda, le 6, c'est l'amour. C'est le sentimental. Le roi et la reine, ou l'empereur et l'empresse. L'empresse qui presse. Non, je plaisante. Non, on a vraiment le roi, la reine, et voilà, ils sont dans l'humilité, on a du mal un petit peu à ouvrir son cœur, pas facile de parler de sentiments, de choses comme ça. Ben, ouvre ton cœur. Voilà, je vais quand même lire la carte. Je suis speed, hein, mais vous m'avez trop manqué. Dites-moi en commentaire aussi ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. La petite souris. Alors, tirez cette lame. Peut-être que tu as une petite larme hein, que j'ai réussi à te tirer en te disant oui, c'est vrai, il faut que j'ouvre mon cœur. Et oui, c'est pas facile d'ouvrir son cœur, c'est pas facile de demander, c'est pas facile d'oser demander et d'oser dire ce qu'on ressent. Eh bien, moi j'invite vraiment tout le monde à le faire. Je sais que c'est pas forcément évident, mais peu importe qu'on se prenne un râteau, une pelle ou un retour, et ben au moins on sera allé au bout du truc. Parce que sinon on reste dans l'indécision et je crois que la pire des choses c'est rester dans l'indécision. Et en plus quand tu fais ta déclaration, c'est l'autre après qui reste avec ce message-là. Toi au moins tu as fait ce que tu avais à faire, tu as dit ce que tu avais à dire. Et tu peux passer à autre chose si derrière il n'y a pas de réponse parce que tu te dis bon voilà. Mais au moins tu es allé au bout. Moi, c'est ma perception et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, après, à chacun de voir comme il le sent. Tirer cette lame indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. De nouvelles relations verront le jour alors que des relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame portait le nom de choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que vous dites votre cœur. Et ce que cette carte indique également, on te parle d'une nouvelle relation, de fiançailles ou de mariage, et de choix dictés par la raison du cœur, de recouvrir la santé aussi, et de rapports intimes. Bon, on va arrêter là parce qu'après, ça va devenir trop hot, ma chaîne. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas que le chakra plexus solaire apparemment qu'il faut... Bon, enfin bref, tu me raconteras. Ou pas. Alors, on continue. Je me recoiffe, non, je me recoiffe. La fille se recoiffe à chaque tirage. Alors, on y va. Salut, toi qui as choisi les petites pampilles. Comment on va faire ce tirage? Ah bah écoute, la One Again Best of Life, on va la faire avec ton énergie Aurélie. C'est parti, la magie opère. Alors, qu'est-ce qu'on veut te communiquer? On veut te parler de quoi? Je vais quand même tirer une carte avec le Normand. On veut te parler de quoi? De départ, de déménagement, de vaisseau, de voyage, de déplacement, de voiture aussi, ou de moyens de transport. Mais là, j'ai déplacement, voyage, déménagement. Nouvelle hésitation. On hésite pour un voyage, on hésite pour un déménagement, on hésite pour on va voir quoi. Ça peut très bien être le suivi de du premier tirage ou ça peut être un complément, d'accord? Donc tu peux suivre tous les tirages si tu veux. Dans tous les cas, il y aura forcément des messages qui vont résonner pour toi. Si ça résonne pas, essaye de prendre plus de hauteur en te disant ok, c'est peut-être pas dans la matière, mais on te parle plus au niveau du spirituel, de l'énergétique. D'accord? Par exemple, là, la carte voyage, si toi, tu ne vois pas du tout de voyage que tu puisses faire, ou il n'y a pas de voyage de prévu, ça peut parler d'un voyage intérieur. Donc, de méditation, par exemple, tu vois, ou de voyage astral, peut-être de t'intéresser à tout ce qui est un voyage de l'esprit, de l'âme. Des bouquins dessus, j'en sais rien, du soi supérieur, etc. À toi de voir, ok? Introspection. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce voyage? Alors, oula, il y a une discorde. Ah oui, bon, alors là, on parle de rupture. Hein. Clairement, on parle de rupture, discorde par rapport à des enfants ou par rapport à une naissance. Qui est quand même une chance pour
pour le masculin, j'ai l'impression, pour un monsieur à moustache, ou une femme à moustache. Hein. Comme je dis des fois, on peut avoir des femmes à barbe, hein. Petite moustache, pourquoi pas. N'importe quoi. Bon, alors, on parle quand même de l'étoile, qui est le triomphe, l'espoir. D'accord, alors, ça peut être aussi... grâce à un déménagement, il y aura un accord pour enfin triompher avec quelque chose en lien avec les enfants. Donc imaginons, tu déménages pour pouvoir accueillir des enfants chez toi pour exercer ton métier d'assistante maternelle, par exemple. C'est comme s'il y avait un triomphe, un succès. D'accord? Donc peut-être que là, il y a un homme qui t'a aidé à aller vers cet accomplissement pour toi-même. Un accomplissement de quoi? Ouais, de tes rêves, hein, de ce que tu veux réaliser, de ce que tu veux ancrer, de l'intuition que ça peut être bénéfique pour toi. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses, mais sinon, de quoi on parle au niveau déménagement? Ah, sinon, on parle de rupture, rupture par rapport à des enfants, ou on se déplace pour se... Pourquoi par rapport aux enfants? Pour se rapprocher, ouais. Pour se rapprocher ou... bon, c'est en lien avec aussi des gardes d'enfants. Alors là, comme si... alors j'ai quand même la discorde, la dispute. Alors il y a aussi peut-être la dispute parce que quelqu'un voulait un enfant, l'autre ne voulait pas, et du coup il y en a un qui s'en va, un des deux, d'accord? Ou il peut y avoir aussi un départ, une rupture, l'opportunité en tout cas de se séparer de quelque chose, d'un endroit, d'un environnement ou d'une personne, pour que nos enfants se sentent mieux, pour que tes enfants, par exemple, se sentent plus dans un cadre environnemental plus positif, environnemental ou social, d'accord? Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, énergétiquement, quoi. Ok. Rapport avec quoi? Alors, le triomphe, ouais, c'est la fidélité du cœur. Là, il y a des gens qui se suivent, alors, pour moi, c'est aussi basé sur le sentimental. Tu as certainement posé des questions au niveau du sentimental. Est-ce que je dois partir ou rester? Est-ce que je dois emménager avec la personne? Déménager? Vraiment le déménagement. Est-ce que je dois partir? Oui, parce que même pour ton enfant intérieur, oui, oui, c'est clair. Il y a des dispositions. Il y a des gens qui ont pris des opportunités là de partir, de déménager pour avoir un environnement plus serein, soit pour les enfants, soit parce qu'il y avait des discordes dans le couple ou des discordes dans la vie professionnelle. Donc il y a des choix à faire, des déménagements pour que tout s'imbrique. Et ça, c'est vraiment suivre, j'ai le chien et le cœur, donc c'est vraiment suivre la fidélité du cœur. Donc c'est très bénéfique. Par contre, ça n'a pas été facile. Il y a eu quand même cause de dispute, c'est que ouais, c'est que en fait on n'avait rien programmé, on veut partir vite, mais sans rien programmer, bah oui, ça se casse la figure parce qu'on n'était pas d'accord. Il y avait une alliance à trouver. C'est soit il fallait trouver le bon, je sais pas moi, le bon terrain, la bonne maison, le bon prix, le bon environnement, et c'était pas évident. Il fallait se mettre d'accord. Hein. Et on s'est mis d'accord ouais, sur la communication. Oui, d'accord, pour mettre tout le monde d'accord justement. Bon, là, il y a eu des remises des remises à niveau sur pas mal de choses. Alors, la communication, qu'est-ce que tu vas recevoir comme message prochainement? Alors, on va te parler de soucis par rapport... qu'il te manque quelque chose, comme s'il te manquait... D'accord. Alors là, il y en a qui ont peut-être posé des questions, c'est peut-être en lien avec le travail, en lien avec une formation, mais la formation, on doit la faire plus loin, on doit déménager pour ça, on doit déménager pour faire un autre travail. Il y a quelque chose comme ça, et c'est comme s'il te manquait alors soit de la clientèle, soit un diplôme, soit une ville importante. Mais on a la carte, on a le bâtiment, la loi, soit un élément de justice, un élément de... Oui, soit tu dois trouver tout simplement une aide en fait, une aide de quelqu'un qui peut t'aider dans tes valeurs. Voilà. Bon là il y a beaucoup de... En fait il y a beaucoup de questions là. Ok, je continue en disant que tu vas recevoir les bons messages de toute façon. Quel message que cette personne regarde doit comprendre ici, là? Ce qu'elle va recevoir. D'accord.
D'accord. Tu vas trouver la clé de l'accomplissement, ça c'est clair, parce que j'ai la clé et l'accomplissement. D'accord. Mais tu vas devoir, comment dire, te... euh, pas sacrifier, mais abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut il faut que tu lâches prise sur quelque chose. Je vais tirer une carte sur le lâcher prise. Sur quoi tu dois lâcher prise pour enfin repartir sur quelque chose de nouveau. Tu repars sur quelque chose de nouveau en rapport avec l'environnement. L'environnement, ça peut être les amis, ça peut être... Pour moi, c'est dans le silence que tu auras ça. Et tu le sais en fait au fond, tu le sais très bien. Tu le sais, le cadeau que tu peux te faire, c'est d'arrêter d'être dans un combat de dispute et de discorde. Vraiment, par rapport à quelque chose d'ancré. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu voulais vendre ta maison, parce que tu te sépares, par exemple, mais que ça te fait trop mal au cœur de laisser un arbre que tu avais planté toi-même dans le jardin et qui a 15 ans maintenant. C'est comme si tu dis non, je veux récupérer l'arbre et l'autre il dit non, bah non, c'est moi. Enfin, comme si, mais c'est pas grave, tu en verras d'autres des arbres. Il y en aura d'autres, tu vois. On te dit laisse ce qui s'est ancré très profondément parce que ça va t'apporter que des indécisions et des hésitations. Donc à un moment donné, il faut vraiment tourner une page sur une maison, hein, on parle de ça. Moi j'ai l'impression que c'est une discorde par rapport à une maison, par rapport à un achat, par rapport à... On a quand même la carte du... Enfin la carte, la pampille sur un... Non, comme si c'était des valeurs, hein, comme si tu disais non, on ne fait pas ça, c'est pas possible, je peux pas laisser faire ça. Bah écoute, si, parce que tu baisses tes énergies en étant tout le temps dans l'hésitation de couper avec ça. Tu sais, des fois, on abandonne quelque chose et puis en fait, on retrouve le double derrière et on se dit, mais pourquoi j'ai mis autant de temps avant de lâcher prise alors que, en fait, finalement, j'avais 10 fois mieux devant. C'est comme dans une relation toxique, on essaye de la réparer, on essaye, on essaye, on essaye, et puis à un moment donné, finalement, c'est l'autre qui te dégage. Et finalement, tu te dis, mais en fait, merci, heureusement qu'il l'a fait, parce que sinon, je serais encore dans ce truc à tourner en rond constamment, constamment. Réfléchis, parce que là, il y a un message par rapport à toi. Sur quoi tu dois lâcher prise, là, sur ce que tu as du mal à lâcher, là. Ouais, c'est comme si tu avais besoin d'un diplôme, d'un papier, d'un truc certifié, mais tu pars... Reste fidèle à toi-même. Ouais, tu vois, et on te dit, regarde, lâche prise. Reprends ton plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, soit vraiment tu n'arrives pas à lâcher, bah, va jusqu'au bout avec grâce aux connaissances. Voilà, grâce aux livres, grâce aux connaissances. C'est pour ça peut-être qu'il y a la justice aussi. C'est tes valeurs. Si tu penses que c'est juste et que c'est comme ça et que ça doit l'être, je suis passée par cette situation là, il y a peu de temps. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est juste, ça a été écrit comme ça, donc je vais jusqu'au bout, tant pis. Même si j'aurais pu lâcher prise, mais je me dis, bah non, pourquoi c'est encore moi qui vais pâtir de quelque chose, alors que c'est mon droit. Si c'est ton droit, bah reprends ton droit. C'est comme dire non à un enfant, c'est aussi bénéfique de lui dire non. C'est pas parce que tu lui as dit non que... qui va pas comprendre les choses, etc. Donc parfois, non, voilà. Donc reprends ton pouvoir. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Donc là, c'est une histoire d'argent. Hein. Clairement, dans ce tirage, c'est une histoire d'argent, de bien-être aussi. Parce qu'on parle du poisson, c'est aussi... tu dois pas être bien dans cette situation-là. L'autre veut pas lâcher par rapport au changement. L'autre a peur du changement, a peur d'une naissance, a peur de... Je sais pas quoi j'ai la naissance. Oui, je ressens la naissance quand même. Hein. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Oui, 2 fois. Hein. Mais on me dit que c'est toi qui dois prendre les devants parce que cette personne n'aura pas la douceur que tu attends. C'est pas la peine. C'est comme si là, tu me diras en commentaire, mais comme si... Non, et puis il y a quelqu'un d'autre. Là, si on parle de rupture, il y a quelqu'un d'autre pour toi derrière. Hein. D'accord? Si on parle de rupture, il y a quelqu'un d'autre pour toi derrière. Il faut vraiment que tu lâches quelque chose du passé. Que tu lâches les attentes, les promesses, les... C'est quoi celui-là? J'ai l'impression qu'il y aura toujours des soucis là dans cette situation si à un moment donné tu reprends pas ton pouvoir. Donc reprendre ton pouvoir, on va regarder sur quoi. Sur quoi tu dois reprendre ton pouvoir.
Non, là, il faut... Non, là, je pense que tu es quelqu'un, là, si tu regardes, qui est un peu trop gentil sur certaines choses. Tu as été trop gentil sur quoi? Ouais, regarde, sur l'amour. Tu as été trop gentil en amour, je pense. Alors, trop gentil parce que c'est toi qui avais c'est toi qui avais raison, en fait. C'est toi qui avais raison, là, dans cette situation. Et l'autre voulait te dire, non, bah attends encore. Mais des fois, tu sais, plus t'attends, c'est comme régler les factures. Si on te dit, non, attends, je vais recevoir de l'argent. Ouais, mais plus t'attends, plus les factures, il y a des agios et des ceci et des cela. Donc des fois, stop. Là, on te dit, reprends ton pouvoir, écoute-toi et va au bout de tes démarches à toi parce que tu sais ce qu'il faut faire. Voilà, des démarches au niveau financier. Bon voilà, clairement le message il est là. J'espère que... Parce que ça t'a cassé la tête toute cette histoire, hein. J'ai mal à la tête. Donc vraiment, tu mets fin à quelque chose à un moment donné, là, parce que sinon tu vas y perdre... J'ai peur que tu y perdes quoi? Ton travail. Là, un boulot. Donc à un moment donné, tu sais, c'est comme un chef qui dit oui, oui, je vais vous promettre la promotion, etc. Et puis toi, en attendant, tu pensais que c'était ok parce qu'il t'avait dit dans 6 mois, je vous mets directeur, directrice. Et puis en fait, 6 mois après, ah bah non, bah on va encore attendre, on va encore attendre. Puis toi, en attendant, bah t'as commencé à faire des crédits en te disant oui, oui, mon salaire il va doubler. Et puis en fait, tu te retrouves dans la mouise et dans les soucis. Donc reprends ton pouvoir. À un moment donné, c'est bon, stop. Je mets fin à ce truc-là. Cette personne m'a fait des promesses, m'a dit ceci, m'a dit cela. Merci, au revoir. D'accord? Voilà. Parfois, il faut faire les choses dans l'intelligence et la ruse et la... En fait, tout simplement être droit avec soi-même parce que si tu écoutes l'autre et qu'il te promet tout le temps quelque chose, bon, bah, t'as le temps de crever de faim, quoi. Hein? Donc, fais les choses par toi-même de toute façon. Suis ton intuition. Ok? Bon, tu me diras en commentaire. Allez, troisième, on y va avec le keeper. Le keeper, bon, bah, là, on parle de succès. Succès en amour. C'est marrant, regarde, on avait le bateau sur la carte précédente et là carrément, bah, le bateau, on est à 2 maintenant. Donc là, c'était mène ta barque tout seul, toute seule, pour aller au bout de quelque chose. D'accord? Une dispute, il y avait quelque chose là à trancher, à couper dans ce tirage-là. Donc le tirage qui était avec les petites pampilles là. Et là, eh bien, on parle du succès en amour. Alors, quel est le message? Quel est le message là qu'on veut donner pour les gens qui ont choisi le Keeper? Co-keeper. Ah, alors ça c'est fou, regarde, je retombe là-dessus. Mais là par contre on me dit c'est pour aller de l'avant, c'est pour aller dans une autre direction. Donc là c'est un vrai voyage intérieur, un vrai voyage puisque regarde, de toute façon en d'autres decks on a la réussite en amour. Donc là, comme je disais dans le tirage précédent, il y en a vraiment qui vont couper une relation, qui vont vraiment couper une relation. Et là on se reconnecte, tu vois, pour aller de l'avant. Bien ce que je ressentais. On parle de livres, de secrets, d'enfants intérieurs. Ah, attends, comme ça bug un petit peu de mon côté, je vais voir si la vidéo elle reprend. Sinon ça va couper, ça fera du suspense. Est-ce que ça continue? 1, 2, 3, magie. On reprend. Purée. Oh là 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 là. Bon, ça rame. What's happening? Allez, s'il te plaît, reprends. Bon, moi je vois en fait mon image qui est figée et le temps qui est figé. Pourquoi le temps est figé? On va tirer une carte, on va regarder. Pourquoi le temps est figé? On a la carte de l'ours, on parle du travail. Argent, patron, directeur. Figé parce qu'il y a un changement au niveau du travail, au niveau de la reprise de son pouvoir. Donc c'est bien la suite de ce tirage où là tu reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir et tu arrives à arrêter le temps, à figer le temps dans la communication. Donc tu arrives à avoir les bons messages au bon moment. Voilà ce que j'ai. Bon, moi j'espère que ça va reprendre. Hein. Ouais, bah écoute. Oui, je pense que ça va continuer puisque j'étais à 32 minutes, je suis à 33. On verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas, ok. Donc, le message qu'on veut te donner, quelle est la communication qui arrive pour toi par rapport à un nouveau départ? Donc ça peut être par rapport à un changement de travail, par rapport au fait que tu reprennes ton pouvoir sur une situation qui t'a baissé tes énergies, clairement, mais clairement, ça doit tout de suite te venir en tête. Ah, une situation qui m'a baissé mon énergie, ok, le nouveau départ. Quelle est la communication? Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ça? Alors, on parle d'une vie conjugale, on parle vraiment de succès en amour, de vie conjugale. Donc, ça veut dire que là, c'est des gens qui travaillent ensemble ou qui travaillaient ensemble. Hein. Là, clairement, on a le travail qui est en même temps. Ou qui travaillent sur l'amour, la vie conjugale. Hein, ça peut être voilà, une personne qui travaille sur
les couples, je sais pas moi, ce serait quoi d'ailleurs? Oui, sur, tu vois, regarde, on a la carte du salon, ça peut être décorateur intérieur pour tout simplement des couples, tu vois, en travail pour le couple, d'accord? Donc soit tu travailles en couple, soit vous travaillez dans l'intérieur, bon ça me parle de flammes jumelles clairement, c'est d'un travail intérieur pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de chacun, si le ménage est fait, si tout va bien, si c'est bien décoré, si c'est beau, etc. Parce que le salon représente ton salon dans la matière, mais aussi ton intérieur. Donc là, ok, donc il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ. Alors, j'ai deux cas. Soit il y a un nouveau départ vers la tristesse, c'est-à-dire que cette personne s'en va, elle te quitte, d'accord? Ou tu la quittes et tu sais que tu la quittes et qu'elle va être triste, cette personne, qu'elle est dans le désespoir, hein, qu'elle est... voilà, mais que bon, ça va la faire travailler quand même sur pas mal de choses, notamment sur le voyage intérieur. Voilà, et pour d'autres, on va vers un gain exceptionnel, donc vraiment vers une vraie énergie d'amour, parce que cette personne pense très très fort à toi, et elle se dit qu'elle a fait le jackpot avec toi. Donc là, bon, il y a des... Alors, le jackpot, attention, dans le succès en amour. Hein, j'ai la carte juste après, succès en amour. Hein, on ne parle pas d'argent ou d'opportunisme ou de choses comme ça. C'est une chance, c'est une surprise. Il y a eu certainement une rencontre. Ouais. À un moment donné, ça allait peut-être pas dans votre travail ou dans votre travail intérieur, d'accord? Ou dans un couple en tout cas. Et du coup, tu as compris ou cette personne a compris le bonheur que c'était d'être ensemble. Alors, bon, il y a un côté triste parce que effectivement, on est content, mais si tu es là, toi, c'est pas ton cas et que tu as perdu la personne, que cette personne est partie, hein, clairement, tu travaillais avec la personne de ton cœur, etc. Et cette personne est partie pour vivre. Ah oui, alors attends, j'ai encore d'autres choses. Ok. Alors, je vais faire plus général parce que ça peut être aussi une personne que tu as perdue, d'accord? Une personne voilà, qui a perdu, ou qui a fait une dépression d'ailleurs même, hein. Dépression ou un suicide, d'accord? Et toi, tu es dans cet état où où tu as envie, en tout cas, d'aller vers une nouvelle rencontre. Donc, on voit que effectivement, tu es en colère. Tu es en colère contre cette personne. D'accord, j'ai deux types de personnes qui me regardent. Je sais pas si tu suis, hein. Soit tu es flamme jumelle et tu comprends ce que je te dis. Et là, c'est un beau message. Enfin, c'est un beau message. C'est un message de dire, bon, les choses vont se... Tu vois, le travail a opéré, hein, d'accord? Les choses avancent. Mais par contre, si tu es dans la situation où tu te sens plus dans la gaieté, dans l'amour, etc. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver à toi, d'accord? Donc tu vas passer une étape effectivement pas drôle, où tu vas être en colère, où tu vas te dire mais cette personne m'a trahi, m'a trompé, elle a été opportuniste, elle m'a volé mes enfants, ou elle a ceci, elle a cela. Mais cette période, elle sera assez courte, parce que tu es une personne... qui se venge de la vie, quoi, quelque part, qui lâche pas, qui dit ouais non mais attends, moi je vais pas me laisser me salir, on va pas me salir comme ça. Je vais pas me laisser me faire salir comme ça. Donc je vais vers le renouveau. Donc ça veut dire que bon voilà, t'es une personne qui lâche pas et qui travaille beaucoup. T'as peut-être beaucoup donné même dans la relation précédente. T'as même peut-être trop donné d'ailleurs, hein, et peut-être là, oui oui, tu as trop donné parce que tu espérais tellement et tellement que cette personne change ou tellement que cette personne elle soit juste. Mais elle était juste avec elle-même, mais à un moment donné, tout est juste aussi, c'est qu'elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus ou elle est décédée, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi des personnes qui ont perdu, hein, des gens. Donc là, pour une petite minorité qui me regarde, si tu me regardes et que tu as perdu ton mari ou ta femme, c'est une personne qui peut être encore collée à toi au niveau énergétique. Et il faudrait que tu remercies pour tout ce que cette personne t'a apporté, que tu la laisses partir, que tu la laisses
remercier pour tout ce qu'elle t'a apporté. Mais même quand on nous quitte dans une relation, il faut remercier cette personne de nous avoir apporté tout ce bonheur dont on avait besoin à cet instant T, dont on a vibré. Faut pas cracher dans la soupe, quoi, parce que tu as attiré ce que tu vibrais toi aussi. D'accord? Ok. Message de ton autre. Message à la personne à laquelle tu penses. Elle attend. Cette personne, elle attend que tu passes au tribunal. Alors, pour certains, peut-être qu'elle attend qu'il y ait un papier, quelque chose qui passe au tribunal. Et que tu récupères peut-être de l'argent, j'allais dire une dot, non, un héritage ou quelque chose comme ça. Peut-être que là tu as perdu ton autre et que tu sais pas si tu dois vendre la maison ou pas et que bah, finalement financièrement tu vas pas pouvoir, donc il va falloir vendre la maison. Eh bien c'est quand tu auras vendu la maison que enfin tu vas aussi récupérer de l'argent pour avoir de nouveaux projets, donc ça va te donner envie d'aller de l'avant, etc. Même si tu as peur, hein, parce qu'on voit que tu peux avoir peur. Ouais. Alors attends, je vais pas te laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Lâche prise sur quoi? Ouais, j'ai beaucoup de cas là en fait. Je vois beaucoup de choses différentes là. En fait, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, donc vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et je ressens tellement d'énergie là. Soit il faudrait que je fasse plus de tas, soit il faudrait que je fasse des sujets très très précis. Bon bref, on te dit de lâcher prise sur quoi? Pour que ça résonne, ouais, c'est ça. Ayez confiance dans le timing divin. N'oublie pas, hein, tu vois. L'autre est dans l'attente peut-être aussi de passer au tribunal avec une autre femme. D'accord? Parce que pour le moment, j'ai malheur et prison. Donc pour le moment, il y a une baisse d'énergie. Hein, et il y a quelque chose qui bloque. Ça, c'est certain. Et ce qui bloque, c'est comme s'il n'y avait pas de moment de détente là. Alors, le message est... Il est là, pardon, la carte est là. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Pourquoi tu veux que ça aille vite? Ben oui, mais tu peux pas en fait. Je demande pourquoi tu veux que ça aille vite, parce que t'es comme ça. Parce que tu aimes quand les choses bam bam bam. Mais là, on te dit non, écoute ton intuition, parce que si tu vas trop vite, parfois, bah, on crée des soucis et pense aux enfants. Ou pense à... on dit quand même pense à tes enfants. Pense aux enfants. Et pense à toi, ta carrière aussi. Parce que là, il y a des gens aussi, c'est au niveau du travail. Et que, bon, bah, tu sais, faire des esclandres au travail, quand, par exemple, bah, on est en couple et qu'on on se sépare et qu'on travaille ensemble et que parce qu'il y a eu une maîtresse ou un amant ou tromperie ou peu importe, ne pas mélanger le travail et le sentimental parce que sinon ça risque ça peut te desservir aussi quoi. Voilà, comprendra qui comprendra. Ok, et là on te dit donc parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc autorise-toi des moments de détente là, d'accord? Vis dans la joie et l'émerveillement en attendant. Parce que là, tu vas pas vers ton chemin de vie là. Tu t'en écartes si tu continues comme ça. Ok? Donc, dernier conseil, on va tirer... Ah, j'ai pas tiré tout à l'heure pour le deuxième tas, je suis désolée. Bon bah c'est pas grave, on tire pour le troisième, le tarot des anges gardiens. Un petit message. Alors, un petit message. Gardien de l'action. Alors, on te dit quoi? Je vais te le lire, hein, je suis désolée, mais ça me fatigue de lire à l'envers comme ça. Alors, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Je vais te le lire au complet, mais on parle de maître spirituel et que tu es entouré d'anges gardiens. Ouais. Il y a de beaux messages là. Bon, je veux pas trop t'embrouiller, donc je vais pas
tout te transmettre. Même si j'entends qu'ils disent si, vas-y Aurélie. Non, parce que je veux pas embrouiller les personnes qui commencent un peu ce cheminement, tu comprends? Et toi, si tu sais, bah, t'as confiance en toi, et puis voilà, basta. Ok? Alors, gardien. A, B, C, D, E, F, G. Où il est le G? Je le trouve pas. Alors, gardien. Guardian. Il est là. Non, ça c'est de la pensée. De l'action, s'il vous plaît. Ok. Prospérité. Bon, bah, il veut pas. Hein. Je crois qu'il veut pas en donner plus, alors. Allez, si, moi, je suis curieuse. Bah, je sais pas comment elles sont classées, les cartes, du coup, parce que je regardais par là. Bon. Alors, gardien. Bon, vous me direz, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de la vidéo s'il y a d'autres sujets de vidéo, même si je vous prépare d'autres choses, mais des questions précises, si vous voulez des sujets de vidéo. Ça m'inspire toujours quand vous mettez des commentaires en dessous. Voilà, il est là le gardien de l'action. Alors, situation. Vous avez toutes les qualités pour être un chef de file et il est temps pour vous d'aller de l'avant. C'est votre heure de gloire et les gens autour de vous sont prêts à écouter vos paroles empreintes de sagesse. S'il est vrai que vous aimez être sous les projecteurs, vous vous servez de cette aura pour changer le monde. Sois-en fier. Si vous savez être un guide dans le milieu professionnel, vous savez aussi prendre soin de votre famille et de vos amis. Et vous prenez toujours le temps de répondre à leurs besoins. Personne qui se différencie des autres par son charisme, qui aime relever les défis aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Une personne aimante et qui se préoccupe de sa famille, un orateur perspicace qui sait se faire entendre, un mentor dans le monde des arts. On parle de la personne. Signification complémentaire de cette carte, donner de son argent ou de son temps pour une cause. Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, attelle-toi. Attelle-toi? Ouais, c'est ça. Opportunité pour entreprendre et idées innovantes. Voilà les messages de ce dernier tirage. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a livré de messages célestes, que t'as passé un bon moment, que j'ai pas parlé trop vite, mais je voulais te donner plein d'énergie, donc j'espère que je l'ai fait. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, un like, à partager comme tu veux. Si tu veux me faire un petit don dans ma cagnotte, eh bien il y a le lien juste en dessous et je t'en remercie par avance. Et si tu veux me joindre, eh bien c'est pareil, il y a mon mail juste en dessous si tu veux réserver une guidance personnelle. Voilà, où les choses sont beaucoup plus précises et ça, c'est une expérience à vivre. Voilà, je t'embrasse, je te fais des bisous et continue surtout à, je vais dire, prendre soin de toi, à sourire à la vie. Continue à sourire à la vie. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, ciao ciao.